Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé de notre dernier cours de spiritualité, j'aimerais dans un premier temps définir notre système spirituel. En effet, pour qu'une discipline soit bénéfique, il est impératif qu'elle soit cohérente en ses différentes composantes. Parler d'une chose sans inclure cette dernière dans son élément, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si l'on tient à quitter la théorie pour le pragmatisme. C'est donc par l'établissement d'un système globalisant que l'on peut justement percer les mystères de ces différents éléments. Et c'est dans ce sens que j'aimerais redéfinir la discipline que nous étudions, à savoir la spiritualité, en médecine des cœurs et du caractère. Car il est vrai que cette dernière s'intéresse aux deux purifications mentionnées dans le Coran, à savoir celle du cœur et celle de l'âme. Ainsi, le but de cette matière consiste à purifier le cœur par la connaissance, de sorte de générer des états intérieurs, ces mêmes états qui à leur tour vont produire des actes, ces actes qu'il faudra entretenir par une discipline. Ainsi, les deux piliers de la médecine des cœurs et du caractère sont la connaissance et l'action, et ce dans le but de parfaire le bon comportement, selon les principes et les valeurs de la vérité, de sorte de produire une éthique, l'éthique islamique. Car il est possible, justement, de cultiver un bon comportement à travers des valeurs éphémères et fausses. D'où cette rivalité des éthiques auxquelles nous sommes confrontés à l'heure d'aujourd'hui et qui peuvent faire douter beaucoup de gens quand justement, à tort, on associe le comportement à l'identité.